Et 8h17, Frédéric Vion et Laurence Ostoaza sont là. Frédéric, pour un décryptage de l'actu ce matin, on va parler d'un rendez-vous à Montpellier. Pourquoi ? Parce que dans 45 minutes, à peu près, même pas, va s'ouvrir, va commencer la 26e déjà édition du salon Millésime Bio. Alors, oui. On a tous compris, millésime bio, c'est le vin biologique, oui. Mais plus généralement, c'est l'agriculture biologique qui est mise à l'honneur parce qu'effectivement, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et de plus en plus présente dans notre alimentation. Je ne sais pas si vous avez déjà mis une bouteille de vin bio dans votre caddie ou votre panier, mais c'est vrai que de plus en plus, dans tous les rayons du supermarché, on met du bio dans nos caddies et dans nos paniers. Selon les statistiques de l'Agence Bio, qui est une émanation du ministère de l'Agriculture, regardez, on a 16% des Français désormais qui consomment du bio tous les jours, 75% au moins une fois par mois. C'est un secteur qui est en croissance de 17% par an, ce qui est absolument énorme quand on sait que la croissance moyenne française de toute l'économie est de 2% quand tout va bien. Ouais. Et si on cherche un boulot, eh bien, sachez que dans l'emploi dans l'agriculture biologique, voilà. un boulot, oui. Un boulot au thé. L'emploi dans l'agriculture biologique, vous avez vu, progresse d'environ 10% chaque année. Alors, il faut dire qu'on part de vraiment très très loin, parce que ne serait-ce qu'il y a 25 ans, vers 1995, le bio était quasiment inexistant. Vous voyez ces courbes, toujours sur base des chiffres du ministère de l'Agriculture, mis en image par nos confrères du Monde. La courbe verte, c'est la progression très très forte des surfaces cultivées en bio depuis 1995. Et ce qui est rajouté en orange, c'est pas ça du tout. C'était la courbe qu'on a vue juste avant. La courbe verte nous montre la progression donc, des surfaces en bio, et puis en orange, celles qui sont en train d'être converties en bio, parce que ça prend quelques années quand vous convertissez une surface qui n'était pas en bio. Et alors, cet engouement assez récent, on va revoir les images des années 50-60. Dans les années 50-60, il y avait beaucoup de chimie, et là, vous voyez, cette dame, elle interroge un agriculteur qui est en bio. On est en mai 68, ça tombe bien, mai 68, c'est la première fois que la télévision française trouve un agriculteur bio, et la dame lui demande mais qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, et elle parle déjà non seulement de la santé mais du goût des fruits et légumes d'antan qui est retrouvé. On est en 68 et antan, effectivement c'est le terme qui convient, puisque je vous rappelle que de l'aube de l'humanité jusqu'au XXe siècle, il y avait par définition que du bio, puisqu'il n'y avait pas de produits chimiques. Le bout qu'on a loupé, c'est dommage, parce qu'on voyait une usine de produits chimiques, et c'était vraiment un reportage sur l'agriculture. C'était un reportage des années 60, donc juste avant qu'on commence à découvrir le bio, avec le speaker qui nous disait que les engrais azotés liquides à base d'ammoniac et d'hydrogène par craquage de méthane, c'était formidable et c'était l'avenir. Donc vous voyez que quand on commence à faire du bio... Craquage de méthane. Ouais, quand on commence à faire du bio, c'est vraiment un changement complet de culture. Alors, le monsieur qu'on vient de voir, qui est le pionnier du bio, c'est dans le Roussillon. C'est pas un hasard, puisque le Sud, effectivement, est la zone en France où on fait du bio. Et j'espère qu'on va récupérer la bonne bobine. Voilà, c'est la bonne. Avec numéro 1, les Hautes-Alpes, où effectivement, il y a 27% de la surface agricole qui est actuellement cultivée en bio, 26% dans les Pyrénées-Orientales, on parlait du Roussillon. Suivent, vous voyez, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, les Alpes de Haute-Provence, le Var, l'Ariège, l'Ardèche, le Vaucluse et l'Aude, alors qu'à l'inverse, en Picardie, en Bretagne, on ne connaît pas tellement le bio dans les exploitations agricoles. Du point de vue des pays, là aussi, il y a des bons et des mauvais élèves. Parmi les bons élèves en Europe, l'Italie, l'Autriche, la République tchèque ou la Suède sont très très bien placés, alors qu'à l'inverse, les agriculteurs polonais, britanniques ou irlandais n'en font quasiment pas. Nous, on est à peu près au milieu du classement en France. Environ les 2/3 des produits consommés en France sont des produits bio consommés sont fabriqués sur le territoire national. Donc ça veut dire que par définition, 1/3 sont importés. On couvre notre consommation à hauteur des 2/3, c'est quand même pas mal. Ça dépend beaucoup des types de produits. Le record, c'est, quel est le produit le plus bio ? La pomme. Non, le moins bio. Non, le plus. Ah. La pomme, c'est un peu trop milieu. Non, c'est l'œuf. Les œufs, c'est vraiment le truc qu'on achète le plus en bio en France. Et le bio fonctionne aussi très bien pour les fruits ou plantes aromatiques. Vous voyez, presque 20% de notre consommation, environ 10% pour la vigne. On parlait du salon de Montpellier consacré au vin. Le fourrage pour le bétail est à peu près au même niveau. Par contre, les légumes sont encore actuellement en retrait. Et les grandes cultures, c'est-à-dire le blé, par exemple, très très en retard. 3% seulement de bio pour le blé. En revanche, ce qui progresse, c'est qu'on commence à avoir du bio dans tous les magasins. Il n'y a plus seulement les supérettes spécialisées. Oui.
Dans les magasins ordinaires, dans les supermarchés Les rayons bio lambda, sont de plus en plus on a du bio, importants. des Ouais. rayons bio. Ce qui a permis l'explosion de la consommation du bio, c'est un marché qui a été multiplié par 8 depuis l'an 2000. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs où il y a une multiplication par 8 depuis l'an 2000. Dans les sondages, les Français qui achètent bio disent qu'ils le font parce que, 1, c'est bon pour la santé et 2, c'est meilleur, c'est ce qu'ils répondent. Je termine en revenant sur le salon de Montpellier consacré au vin. C'est très important parce que le raisin, la vigne, c'est une des cultures qui, quand elle n'est pas bio, est le plus aspergée de produits chimiques, d'où l'intérêt spécialement pour le vin et pour le raisin même de table de prendre du bio. Merci.